Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Nous allons revenir aujourd'hui sur la présentation du docteur Joël Bonnet et faire le point ensemble sur la prise en charge des patients sous immunosuppresseurs et biothérapie. Depuis 20 ans a progressivement lieu une révolution thérapeutique dans la prise en charge des maladies inflammatoires, qu'elles soient dermatologiques, rhumatologiques ou gastro-entérologiques, notamment les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, avec l'avènement des traitements par biothérapie et des thérapies ciblées. Ah ouais, c'est vraiment un truc dingue ça. Alors moi je sais, hein, mais pour ceux qui ont un doute, tu me redis ce que c'est une biothérapie? Eh bien aujourd'hui on peut cultiver des cellules et leur faire synthétiser un anticorps spécifique dirigé contre une cible bien particulière que l'on suspecte d'être responsable du déclenchement ou de l'entretien d'une maladie. C'est le cas par exemple du Tumor Necrosis Factor Alpha, le TNF-alpha. Il est présent de manière normale dans les processus de défense de l'organisme, mais au cours de certaines maladies, son activité est beaucoup trop importante. On a donc essayé et réussi à fabriquer des anti-TNF-alpha qui s'opposent à son action inflammatoire. Oh, c'est fort quand même. Alors certes, ces traitements restent suspensifs et le recours à la chirurgie persiste, mais ils ont permis une nette amélioration du confort de vie des patients et surtout une épargne cortisonique très importante. Par le passé, le traitement de ces pathologies inflammatoires s'appuyait notamment sur la nutrition, les antibiotiques, les salicylés, les corticoïdes dont on essaye de faire un usage de plus en plus réduit désormais, et sur les immunosuppresseurs qui sont utilisés eux de plus en plus précocement. Ces traitements constituent toujours le socle de la prise en charge actuelle, mais les biothérapies viennent compléter l'arsenal thérapeutique et semblent pleines de promesses pour demain. Leur intérêt réside en effet dans le fait qu'elles ont des cibles spécifiques au sein du système immunitaire intestinal. En raison de leurs bénéfices, les traitements immunosuppresseurs et les biothérapies sont donc de plus en plus répandus. Mais ils n'en sont pas pour autant anodins. Leurs effets secondaires devront donc être connus et surveillés par le médecin généraliste. Et le risque numéro 1, ce sont les infections. Bien joué. Merci. Et le risque est d'autant plus grand avec les traitements combinés et ou associés aux corticoïdes, ou lorsque le patient ou la patiente est âgé. Le plus souvent, ce sont des infections banales. Elles ne sont pas plus fréquentes, mais elles sont plus graves. Les plus fréquentes sont les infections des voies aériennes supérieures, les pneumopathies, les septicémies, les cellulites et abcès, ou encore les infections urinaires. Dans tous les cas, un avis médical rapide s'impose, on discutera une antibiothérapie précoce et éventuellement de décaler le traitement de fond. Par ailleurs, elles ne sont pas les plus fréquentes, mais il faut impérativement y penser, ce sont les infections opportunistes. Alors voici un tableau récapitulant les plus fréquentes, les traitements qui les favorisent et la conduite à tenir. Alors bien sûr, vous retrouverez ce tableau dans la fiche synthèse. On retiendra notamment le risque potentiellement mortel de la tuberculose pour les patients traités par biothérapie. Enfin, on fera évidemment particulièrement attention à l'hépatite B, au HIV et à la pneumocystose. Donc si j'ai bien compris, les infections ne devront pas être banalisées et on n'hésitera pas à faire des prélèvements, une radio de thorax en cas de doute, et surtout, on traitera tôt par antibiothérapie. On discutera de décaler, voire d'arrêter temporairement le traitement de fond en cas d'infection sévère, et on s'assurera bien sûr que la couverture vaccinale est à jour, idéalement avant de débuter le traitement. À ce sujet, je vous laisse un tableau récapitulatif de tous les vaccins contre-indiqués, autorisés ou même recommandés pour les patients sous traitement par biothérapie ou immunosuppresseurs. On retiendra notamment que tous les vaccins vivants sont totalement contre-indiqués. Au-delà du risque infectieux, les traitements par immunosuppresseurs et biothérapie présentent plusieurs risques potentiels qu'il faut connaître pour savoir les prévenir et les prendre en charge. Alors plutôt que de vous faire un catalogue, je vous ai résumé dans 2 tableaux les risques et les conduites à tenir en fonction des médicaments concernés. On retiendra notamment la majoration possible du risque de cancer pour certaines molécules, la toxicité hématologique ou hépatique éventuelle, ou encore la possibilité d'atteinte cutanée ou d'allergie. Et donc la nécessité de contrôles réguliers biologiques, mais aussi dermatologiques, voire gynécologiques. Concernant les situations de grossesse et d'allaitement, certains traitements sont possibles en usant de précautions, d'autres sont totalement contre-indiqués. Il est évident qu'un avis spécialisé sera nécessaire au moindre doute. Un élément essentiel à retenir toutefois, si une femme enceinte est traitée par anti-TNF durant sa grossesse, alors les vaccins vivants sont totalement contre-indiqués chez le nouveau-né pendant 1 an à compter de la dernière administration du traitement. En conclusion, ces nouvelles thérapies ont transformé la vie des patients, notamment atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il n'en reste pas moins qu'elles ne sont pas anodines, d'où l'importance pour le médecin généraliste d'en connaître les effets secondaires, au premier rang desquels le risque infectieux.
On gardera en tête que les risques se cumulent avec les associations de médicaments qui sont fréquentes chez ces patients. Et en cas de doute ou de problème, on n'hésitera pas à prendre contact avec nos correspondants habituels ou à se renseigner auprès des centres ou des sites internet de référence dont je vous mets 2 exemples ici. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous l'aurez trouvée utile. Surtout n'hésitez pas à la partager autour de vous, laissez-moi un petit pouce vert ou un petit pouce rouge, pensez surtout à vous abonner à la chaîne, ici ou sur le lien YouTube comme vous voulez. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook en cliquant là, hop, mais aussi et surtout sur notre site internet staff5ami.fr. Prenez soin de vous, prenez soin de vos patients et on se voit au prochain Staff.